Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine pour des chapitres très enrichissants du livre d'Alma, 32 à 34, très riche en effet en doctrine, en compréhension des choses, et je pense que tous profitent à approfondir ces thèmes qui sont abordés ici par Alma et par Amulek. Alors, avant de commencer, je voulais remercier encore Jean-Claude Vanacker qui, dans les 2 semaines passées, était mon compagnon de service. Cette semaine, nous retrouvons Valérie, avec qui nous allons présenter cette vidéo de cette semaine. Alors, en effet, intéressant ces chapitres, riches en enseignements précieux, ils abordent des thèmes tout à fait importants, comme celui de la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment la développer? On va également parler de la prière, et bien sûr, on va aussi en venir à l'expiation du Christ. Vous savez que c'est toujours dans les deux Mormons, et parmi les prophètes qui nous parlent et qui enseignent ici, un souci central, primordial, que de toujours nous ramener au Christ et à son sacrifice expiatoire. Ces chapitres ne font pas exception, au contraire. Ces principes de foi peuvent nous sembler aller de soi, mais on va découvrir que ça n'est pas la réalité. En fait, ça demande une réflexion profonde pour bien comprendre de quoi il s'agit et de comment, grâce à la foi, nous pourrons progresser sur le chemin des alliances. Nous allons donc découvrir cela au fil des versets. Juste à signaler que tous les chapitres dont nous allons parler aujourd'hui se déroulent dans la ville d'Antionum. Vous vous en souviendrez peut-être, c'est la ville des Oramites. La mission continue. Alma et son équipe de choc continuent à prêcher parmi les Oramites, mais de nouveau et toujours, ils n'ont pas vraiment le succès auprès des riches, mais c'est la classe pauvre qui les écoute et qui les suit. Et si on regarde dans le verset 3 du chapitre 32, on comprend un petit peu les circonstances dans lesquelles se trouve Alma et cette partie donc populaire, entre guillemets, des Oramites. C'est pourquoi il ne leur était pas permis d'entrer dans leur synagogue pour adorer Dieu, étant considérés comme de la souillure. C'est pourquoi ils étaient pauvres. Oui, ils étaient considérés par leurs frères comme du rebut. C'est pourquoi ils étaient pauvres. Quant aux choses du monde, ils étaient également pauvres de cœur. Alors cette situation d'humiliation des Oramites, donc pauvres, est tout à fait intéressante, parce que ils vont évidemment se lamenter de leur situation, de leur condition, du rejet de leurs frères, et on les comprend, et ils sont justifiés de le faire. Mais Alma va en profiter pour les amener à un niveau supérieur de compréhension des circonstances dans lesquelles ils sont. En effet, Alma leur dit, « Je vois que vous êtes humble de cœur, et s'il en est ainsi, béni êtes-vous. » Donc, cette humilité est évidemment une bénédiction, mais il essaye de leur faire voir les choses avec un peu plus de profondeur. Pensez-vous que vous ne puissiez adorer votre Dieu si ce n'est dans vos synagogues uniquement? Pensez-vous que vous ne deviez adorer Dieu qu'une fois par semaine? Donc, il essaie de les faire réfléchir. Ils se lamentent, ils sont pleins de doléances et on les comprend, mais Alma essaie de leur faire comprendre quelque chose de supplémentaire. S'agit-il de se plaindre parce qu'on est humilié par les autres, ou est-ce qu'il faut que nous recherchions l'humilité par nous-mêmes pour ce qu'elle est, quelles que soient en fait nos circonstances? Les riches comme les pauvres doivent être humbles. C'est un principe quand même assez intéressant et profond. Et Alma continue en disant, et maintenant, comme je vous l'ai dit, parce que vous avez été forcés d'être humbles, vous êtes bénis. Ne pensez-vous pas que ceux qui s'humilient vraiment à cause de la parole sont encore plus bénis? C'est-à-dire que cette humilité, non pas subie, mais choisie, est ce que nous devons rechercher, et ça nous apporte des bénédictions supplémentaires. Oui, celui qui s'humilie vraiment et se repent de ses péchés et persévère jusqu'à la fin, celui-là sera béni. Oui, beaucoup plus béni
que ceux qui sont forcés d'être humbles à cause de leur extrême pauvreté. Vous voyez que on a ici une distinction importante qui est faite par Alma pour cette partie du peuple des Aramites qui est rejetée et qui se sent évidemment humilié. C'est pourquoi bénis sont ceux qui s'humilient. Hein, c'est-à-dire que il y a l'action qui est faite par la personne même. Hein. On s'humilie, c'est réciproque, c'est réflexif, plutôt que d'être humilié par les autres, sans être forcé d'être humble. Ou plutôt, en d'autres termes, béni est celui qui croit en la parole de Dieu et est baptisé sans obstination de cœur, oui, sans être amené à connaître la parole, ou même forcé à connaître, de connaître avant de croire. Alors, nous avons ici des réflexions intéressantes qui vont nous amener à cette nécessité d'être humble par nous-mêmes, de choisir l'humilité. Sinon, quelque part, Alma sous-entend que on n'est que un peu comme ceux qui demandent un signe pour croire. Hein. C'est un petit peu une démarche qui serait semblable. Et j'ai voulu vous proposer ici un discours, enfin un extrait de discours de président Benson, justement sur l'humilité. Vous savez que le président Benson a fait un discours mémorable sur l'orgueil, hein, l'inimitié, comme étant la définition qu'il donne de l'orgueil, et il a parlé aussi, bien sûr, d'humilité. Et voilà ce qu'il dit sur le fait de choisir de nous humilier. Nous pouvons choisir de nous humilier en surmontant l'inimitié à l'égard de nos frères et sœurs, en les estimant comme nous-mêmes et en les élevant aussi haut ou plus haut que là où nous sommes. Nous pouvons choisir de nous humilier en acceptant les conseils, la correction. Nous pouvons choisir de nous humilier en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Nous pouvons choisir de nous humilier en rendant un service désintéressé, en partant en mission et en prêchant la parole qui peut rendre les autres humbles, en nous rendant plus souvent au temple, en confessant et en abandonnant nos péchés et en naissant de Dieu. Nous pouvons choisir de nous humilier en aimant Dieu, en soumettant notre volonté à la sienne et en le mettant en premier dans notre vie. Je crois qu'il y a là vraiment des conseils précieux pour nous. C'est un choix que nous devons faire, que de rechercher cette humilité, non pas parce que nous y sommes contraints, mais parce que nous comprenons que c'est une voie qui nous permet d'aller vers le bien et d'imiter, si je puis dire, le Christ. À la suite de ce discours, Alma va aborder le sujet de la foi. Et encore une fois, on pourrait penser que la foi c'est quelque chose d'évident, de facile à comprendre, mais personnellement, j'ai le sentiment que je n'ai certainement pas encore découvert toutes les dimensions de la foi et comment je peux la développer afin d'en faire une véritable force. Et donc, si vous le voulez bien, on va lire ensemble 3 écritures bien connues qui définissent la foi. C'est intéressant parce que ce sont des écritures qui sont données à des moments différents, dans des circonstances différentes, mais où on retrouve des éléments semblables qui pourront nous aider à comprendre qu'est-ce que la foi véritablement. Alors, bien sûr, nous commencerons par Alma 32, 21. Et maintenant, comme je l'ai dit concernant la foi, ce n'est pas avoir la connaissance parfaite des choses, c'est pourquoi si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. Deuxième écriture, aussi bien connue, plus courte encore, Hébreux 11, 1. C'est Paul qui parle. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des mots ici qui pourraient nous sembler contradictoires, on y reviendra dans un instant. Et enfin, Éthers 12, 6. Et maintenant, moi, Moroni, c'est donc Moroni qui parle, je voudrais parler quelque peu de ces choses. Je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Hein, c'est-à-dire que la foi en premier et les signes après, hein, la démonstration.
Alors, nous avons des termes qui reviennent ici. On nous dit ce que la foi n'est pas. Ce n'est pas une connaissance parfaite des choses. On nous dit que ce sont des choses qui ne sont pas vues. Mais on nous dit aussi qu'il s'agit d'une espérance en des choses qui sont vraies. On pourrait dire, bon, on peut avoir la foi en n'importe quoi. Mais ici, dans le sens spirituel dans lequel ça nous est donné, il s'agit d'avoir la foi dans des choses qui sont vraies. C'est-à-dire, oui, moi je peux avoir la foi que la Terre est plate. Bon. Euh, mais la véritable foi, c'est dans des choses qui sont vraies et réelles. C'est une espérance en des choses qui sont vraies, une assurance dans des choses qu'on espère. Alors, assurance et espérance. On a l'impression que là, on a deux termes qui ne vont pas ensemble. On nous parle d'une démonstration dont on reçoit un témoignage qu'après la mise à l'épreuve de la foi. Mais c'est justement cette ambivalence qui fait la force de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'assurance, mais qu'il y a aussi une espérance. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses évidentes parce qu'on les a vues et qu'on les sait et qu'elles sont vraies dans le sens qu'elles sont démontrées, mais bien plus parce que nous savons ouvrir notre cœur, et là évidemment Alma va continuer dans son discours à expliquer cela. Ça n'est pas une connaissance, ce ne sont pas des choses qu'on voit avec des yeux physiques ou des yeux rationnels, mais c'est ce que l'on voit avec les yeux de la foi. C'est une expression qu'on connaît bien, qui opère donc au-delà de cette connaissance logique, voire scientifique. C'est à la fois une assurance, une démonstration, une espérance. En réalité, la foi nous pousse à agir parce qu'elle produit des certitudes. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai voulu prendre ici un discours magnifique, je vous y renvoie, d'Elder Ben Nahar, sur ce qu'est la foi. Il parle de l'écrit Doctrine et Alliance, section 88, verset 118, qui dit « Cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi ». Déjà, il n'y a pas de contradiction entre le fait de chercher la connaissance par la foi, donc qui est un moyen de connaissance, mais aussi par l'étude qui en est un autre. Hein. Donc, il n'y a pas de contradiction. Elder Maxwell disait, entre le scholarship and discipleship, c'est les mots qu'il utilisait, c'est-à-dire être un disciple et être aussi un scholar, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche, hein, qui va s'appuyer sur ce que le monde peut lui donner, ce qu'on a son intelligence pourra lui permettre de comprendre. Et alors, Elder Ben Nahar nous dit ceci. Ces enseignements mettent en évidence trois éléments fondamentaux de la foi. Premièrement, la foi en tant qu'assurance des choses espérées qui sont vraies. Deuxièmement, la foi en tant qu'évidence des choses non vues. Et troisièmement, la foi en tant que principe d'action chez tous les êtres intelligents. Je décris, dit-il, ces trois composantes de la foi dans le Sauveur comme étant simultanément tournées vers l'avenir, vers le passé et vers l'action dans le présent. Il reprend ensuite, et évidemment j'ai pris que quelques phrases pour résumer son propos, mais allez voir l'ensemble puisqu'il donne des exemples dans les Écritures et autres. Et il définit donc d'abord l'assurance. La foi en tant qu'assurance des choses qu'on espère regarde vers l'avenir, dit-il. Cette assurance est fondée sur une compréhension correcte de Dieu et sur la confiance en lui. Elle nous permet d'aller de l'avant dans des situations incertaines et souvent difficiles au service du Sauveur. L'assurance, si vous voulez, c'est un petit peu, si on voulait illustrer cela, faire ce pas j'allais dire dans le vide, dans les ténèbres. Tant qu'on est dans le spot lumineux, tout va bien, mais quand on a la foi, elle va nous apporter l'assurance qu'on va commencer à en faire l'expérience, qu'on va faire ce premier pas dans un monde que l'on ne voit pas et qu'on va en voir les résultats. Donc, en effet, c'est aller vers l'avenir. C'est accepter de faire confiance au Seigneur et d'aller vers un inconnu, quelque part. Il définit ensuite, alors, en anglais, c'est l'évidence, ou la preuve,
toujours difficile à vraiment bien traduire. Elder Bednar dit ceci: la foi en tant que preuve des choses non vues regarde vers le passé et confirme notre confiance en Dieu et en la véracité des choses non vues. Nous nous sommes avancés dans les ténèbres, avec assurance et espoir, et nous avons reçu des preuves et des confirmations, car la lumière s'est effectivement déplacée et a fourni l'éclairage dont nous avions besoin. Le témoignage que nous avons obtenu après l'épreuve de notre foi est une preuve qui élargit et renforce notre assurance. Donc, une fois que l'assurance dans l'avenir, dans l'inconnu, dans ce que l'on ne voit pas, nous pousse à faire ce premier pas, eh bien, nous avons des preuves, des confirmations, des évidences qui viennent nous montrer que nous avons eu raison de faire ce pas et qu'il y a en effet de la lumière là aussi et que nous pouvons donc avoir une confirmation de ce que nous espérions. Et tout cela, il le lie à l'action. Et l'action, évidemment, nous amène dans le présent. Après l'assurance dans l'avenir, les évidences ou la preuve dans le passé, dont on a fait l'expérience, évidemment, l'action dans le présent. La foi en Christ est inextricablement liée à l'espérance en Christ pour notre rédemption et notre exaltation. L'assurance et l'espérance nous permettent de marcher jusqu'au bord de la lumière et de faire quelques pas dans l'obscurité en attendant, en faisant confiance à la lumière pour qu'elle se déplace et éclaire le chemin. La combinaison de l'assurance et de l'espérance déclenche l'action dans le présent. Donc, oui, tout cela est lié et tout cela agit quasi simultanément. En faisant preuve d'assurance et de confiance, on avance, on en a les résultats et donc on peut voir qu'on a eu raison de le faire et la lumière s'est déplacée. Et évidemment, tout cela a fait que nous avons agi et que nous ne sommes pas restés sans bouger. Souvent, on peut aussi vivre une vie sans foi. Enfin, je veux dire, en restant dans une routine de choses bien connues, on fait ceci, on fait cela, on sait plus ou moins quels sont les paramètres, quelles sont les limites, et puis on sort pas de ce qu'on appelle aujourd'hui une autre zone de confort. Alors évidemment, la zone de confort, elle est confortable, par définition, mais ça risque de nous garder dans un monde très limité. C'est plutôt en allant au-delà que nous allons découvrir un monde nouveau, que nous allons nous découvrir différemment et que nous allons découvrir aussi la divinité et notre rapport à elle d'une façon différente. Alors, Elder Bednar termine avec une autre image, c'est l'image de l'hélice. L'assurance, l'action, la preuve ou l'évidence s'influencent mutuellement dans un processus continu. On pourrait croire qu'il s'agit d'un cercle, mais dit-il, cette hélice est comme une bobine qui, en s'enroulant vers le haut, s'étend et s'élargit. Ces trois éléments de la foi, assurance, action et preuve, ne sont pas séparés et distincts. Au contraire, ils sont interdépendants et continus et s'inscrivent dans un cycle ascendant. Et la foi qui alimente ce processus continu se développe. Il évolue, il change. Alors que nous nous tournons à nouveau vers un avenir incertain, l'assurance mène à l'action et produit des preuves qui renforcent encore l'assurance. Notre confiance se renforce ligne après ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Je pourrais, comme vous, donner des exemples nombreux de ces situations où on est dans l'incertitude. Je sais pas, la première fois où on vous demande de faire un discours à l'église, on se dit, oh là, j'y arriverai jamais, moi j'ai jamais parlé en public, non je parle. Et puis on le fait, c'est-à-dire que on fait preuve, je dirais, d'assurance, et tout d'un coup, eh bien, l'évidence apparaît, la preuve, qu'on en est capable. Et que même, on va pouvoir faire mieux, et de mieux en mieux. Et donc, l'action nous permet d'acquérir plus d'assurance. C'est-à-dire que la fois d'après, quand on me demande de faire un autre discours,
ben, je me dis, alors attention d'être trop assuré, hein. C'est pas vraiment ce que le Seigneur veut, mais on a pris confiance en nous. Ou peut-être que la prochaine fois, ce sera de faire une leçon. Ce sera quelque chose de plus, hein. Mais en tout cas, je crois que dans les circonstances de la vie, plus on surmonte, grâce à notre foi, des éléments inconnus qui nous paraissent difficiles, voire effrayants, mais qu'on réussit parce que Dieu est là pour nous aider, on prend confiance en nous, l'action nous donne la preuve que nous pouvons avoir encore plus d'assurance, et c'est en effet un processus qui va vers le haut et qui nous aide à acquérir davantage de confiance en nous et en Dieu. Donc voilà, c'est un processus continu qui se développe, comme dit Frère Bernard, qui s'alimente, et je crois que c'est important de comprendre cela. Alors, je vais passer maintenant la parole à Valérie. Bonjour Valérie, c'est un plaisir de t'avoir. Et Valérie va continuer avec cet enseignement d'Alma et va bien sûr parler du fait de planter la semence de la parole et l'effet que ça va avoir dans notre foi, comment la foi permet d'aller de l'avant et de faire grandir notre espérance dans l'avenir. Valérie, c'est à toi. Bonjour à tous. Après les enseignements magnifiques d'Alma sur la foi que Christian vient de partager avec nous, Alma parle de comment la mettre en pratique et comment la faire grandir. Il propose aux oramites qui l'enseignent cette mise en pratique de la foi comme principe d'action. Parfois, nous pouvons être tentés d'attendre une révélation précise avant d'agir ou d'avancer uniquement si le terrain est rassurant. Mais est-ce que c'est bien cela, agir avec foi ? Si la foi consiste à avancer même lorsque nous ne voyons pas, cela signifie que Dieu en attend plus de nous. Il aime l'initiative, il aime et récompense nos efforts. Et de toute façon, si nous prenons une voie qui n'est pas la bonne, il saura nous en avertir rapidement. Alma invite donc les oramites et nous-mêmes aujourd'hui à faire l'expérience de ces paroles. Et il s'agit, pour eux comme pour nous, de savoir sortir de notre zone de confort, comme on le dit aujourd'hui. Et cela se voit dans le vocabulaire qu'il utilise dans le verset 27. Mais voici, si vous voulez vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés jusqu'à faire l'expérience de mes paroles et faire preuve d'un tout petit peu de foi, ou même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyiez, de manière à pouvoir faire place à une partie de mes paroles. J'aime bien ces mots. Éveiller, donner de l'essor, faire l'expérience. Nous voyons qu'il n'y a pas un certain niveau de foi requis avant de se mettre à agir. Alma insiste sur le fait que la foi peut être infime. Ce ne peut être qu'un simple désir d'avoir la foi. Mais ce moteur du désir de croire est essentiel. Si vous vous souvenez, c'est ce que désirait le père d'un enfant malade et habité d'un esprit impur quand il vient voir Jésus pour qu'il guérisse son fils et qu'il lui dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Le Seigneur ne demande pas forcément une foi parfaite, mais un désir réel de croire. Et ce désir a le pouvoir de faire place à une partie de mes paroles, comme on le lit au verset 27. Je poursuis les paroles d'Alma. Maintenant, nous allons comparer la parole à une semence. Or, si vous faites de la place pour qu'une semence puisse être plantée dans votre cœur, voici, si c'est une vraie semence ou une bonne semence, si vous ne la chassez pas par votre incrédulité, en résistant à l'Esprit du Seigneur, voici, elle commencera à gonfler dans votre sein. Et lorsque vous sentirez ces mouvements de gonflement, vous commencerez à vous dire en vous-même, il faut nécessairement que ce soit une bonne semence ou que la parole soit bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme. Oui, elle commence à m'éclairer l'intelligence, oui, elle commence à m'être délicieuse. Or voici, cela n'augmenterait-il pas votre foi ? Il y a tellement d'enseignements précieux dans ces versets. Je retiens qu'il faut faire de la place, c'est répété à 2 reprises, pour la parole de Dieu dans notre vie. Et cette place ne se fait pas toute seule. Dans nos vies si remplies, il faut vouloir trouver de la place, c'est-à-dire trouver du temps, mais également un esprit libre et disposé. Il faut les deux. Il faut un espace temporel, mais aussi un espace mental et spirituel. Le désir de croire, le désir de mieux connaître Dieu ou le désir d'accroître notre connaissance ou notre force spirituelle sont des moyens pour trouver cette place dans nos vies. L'obéissance
est nécessaire, mais l'obéissance ne produit pas forcément ce puissant moteur comme peut le faire le désir. Il faut également de la place pour laisser la parole de Dieu s'épanouir en nous. Et j'aime bien les mots utilisés. Ça commence à gonfler dans votre sein, les mouvements de gonflement. Elle commence à m'épanouir l'âme, à m'éclairer l'intelligence, à m'être délicieuse. Et il est impossible de se dire « je consacre tel temps pour étudier les Écritures et après je passe à autre chose ». Il faut laisser un espace dans notre esprit et notre cœur pour que la parole puisse infuser en nous. Il faut la méditer, mais il faut aussi juste laisser le temps pour que les choses se fassent même au travers d'autres activités et aussi de l'espace pour laisser l'esprit faire son œuvre. L'Écriture nous dit attention à ne pas lui résister. Un troisième point, cette expérience de la parole permet à la fois de grandir. Or voici, cela n'augmenterait-il pas votre foi? Je vous dis que oui. Le processus décrit par Alma pour faire grandir notre foi est valable lors de la conversion, mais il est également applicable tout au long de notre vie de disciple. Personnellement, quand je pense à mes expériences, il y a de très nombreuses choses que je ne pensais pas pouvoir accomplir par moi-même. J'ai appris de nombreuses choses, à étudier des textes anciens, à traduire, à interpréter, à écrire des livres. Dans ma vie de famille, j'ai également appris à faire de nombreuses choses que je n'aurais pas pu imaginer plus jeune. Et finalement, les occasions de sortir de ma zone de confort ont été nombreuses et ces vidéos en sont une illustration. Et finalement, j'ai découvert, comme le disait Hamon, qu'en Dieu, je peux tout faire, et aussi qu'il n'y a pas d'âge pour cultiver de nouveaux talents. Comme chacun de vous, grâce à la foi que d'autres ont eue en moi, des proches, des amis, des dirigeants, et surtout à la foi que le Seigneur a mise en moi, j'ai pu faire des choses dont je me sentais incapable. Et c'est vrai que j'aurais pu passer à côté de grandes expériences si je m'étais contentée de faire ce que je savais déjà faire, et plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Alma va comparer la parole, et non la foi, à une semence. Les Écritures sont remplies de ces comparaisons avec le monde agricole, comme la parabole du semeur, l'allégorie de l'olivier franc et d'autres encore. Et c'est sûr que ce langage était particulièrement clair pour des personnes qui tiraient leur subsistance de la terre, mais on a appris à le comprendre et il nous parle encore aujourd'hui. Dans Alma 32, au verset 30, nous lisons « Mais voici, une fois que la semence gonfle et germe et commence à pousser, alors vous devez nécessairement dire que la semence est bonne, car voici, elle gonfle et germe et commence à pousser. Et maintenant, voici, cela ne va-t-il pas fortifier votre foi? Oui, cela va fortifier votre foi, car vous direz, je sais que c'est là une bonne semence, car voici, elle germe et commence à pousser. » Alma indique d'autres signes de croissance pour reconnaître la bonne semence, c'est-à-dire la bonne parole. Au verset 34, vous savez que la parole vous a gonflé là, mais vous savez aussi qu'elle a germé et que votre intelligence a commencé à être éclairée et que votre esprit commence à s'épanouir. Donc, on avait déjà ça dans le verset 28 qu'on vient de voir, tout ce vocabulaire de épanouir l'âme, éclairer l'intelligence, être délicieuse. Là, elle gonfle, elle germe. À nouveau, l'intelligence éclairée, l'esprit épanoui. Alma nous donne ainsi des moyens de mesurer la valeur de notre expérimentation. Lorsque nous faisons l'expérience d'une parole, pouvons-nous ressentir toutes ces choses qui viennent du Saint-Esprit? Comme pour une semence qui pousse, n'oublions pas qu'il faut aussi du temps, des efforts pour voir les fruits de la parole. Dans Alma 32 au verset 32, il dit « C'est pourquoi si une semence pousse, elle est bonne. Mais si elle ne pousse pas, voici, elle n'est pas bonne. C'est pourquoi on la jette. » Et il est important de savoir discerner si elle ne pousse pas, parce qu'elle n'est pas bonne, ou si elle ne pousse pas, parce qu'on n'y a pas accordé du temps et des efforts. Bien évidemment, lorsque la semence germe et commence à pousser, tout ne s'arrête pas là. Il faut encore du temps, des efforts, de la patience, de la persévérance pour en voir le fruit final. Et voici, lorsque l'arbre commencera à pousser, vous direz « Nourrissons-le avec grand soin afin qu'il prenne racine, afin qu'il pousse et nous donne du fruit. Or voici, si vous le nourrissez avec beaucoup de soin, il prendra racine et poussera et produira du fruit. Et ainsi, si vous ne voulez pas nourrir la parole, attendant avec l'œil de la foi d'en avoir le fruit, vous ne pourrez absolument pas cueillir du fruit de l'arbre de vie. » Sur cette expression, l'œil de la foi,
Je vous renvoie à Alma 5 au verset 15 où il utilise déjà cette expression qui est très belle et je vous invite à faire une référence croisée ici pour mieux comprendre ce passage. Je poursuis, mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez l'arbre lorsqu'il commence à pousser par votre foi, avec une grande diligence et avec patience, attendant d'en avoir le fruit, il prendra racine. Et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et ensuite, il parle du fruit extrêmement précieux, doux par-dessus tout ce qui est doux et blanc par-dessus tout ce qui est blanc. Ce fruit pur, duquel nous pourrons nous faire un festin. Ce qui est magnifique dans ce processus, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la parole plantée produise un arbre large et profondément enraciné, parce que ce processus est très long, pour avoir de la joie. Il y a de la joie à chaque étape. Il y a de la joie lorsqu'on plante la semence de la parole qui pousse, qui gonfle en nous. C'est toutes les fois où l'on peut ressentir l'esprit, en étudiant les Écritures, dans un discours, en ayant une inspiration soudaine, en arrivant à la compréhension d'un principe qu'on n'avait jusque-là pas bien compris. Toutes ces étapes où on ressent la semence qui s'éveille en nous sont des sources de joie. Jusqu'à ce que, un jour, cette semence produise un arbre, un bel arbre dont nous cueillerons les fruits. On voit que ces fruits, nous les cueillerons ici-bas et jusque dans la vie éternelle. Ça aussi, c'est source de grande réjouissance. Nous pouvons les goûter ici-bas et ils nous sont promis à toute éternité. Certes, il peut y avoir des moments de doute lorsque les fruits tardent à pousser, lorsque les intempéries viennent et abîment la récolte. Néanmoins, en continuant ce processus de planter, parce qu'on peut toujours continuer de planter, de prendre soin en faisant preuve de foi, nous aurons beaucoup de joie dans ce parcours du disciple. Elder Uchtdorf nous explique dans un discours donné à la conférence générale d'octobre 2013 qui s'intitule « Venez nous rejoindre » qu'il est normal de se poser des questions. Je cite, « Il est normal de se poser des questions. Souvent, la graine de la recherche honnête germe et se développe jusqu'à devenir un grand chêne de connaissances. Il y a peu de membres de l'Église qui, à un moment ou à un autre, ne se sont pas débattus avec des questions graves et épineuses. Un des objectifs de l'Église est de nourrir et de cultiver la graine de la foi, même quelquefois, dans les terrains sablonneux du doute et de l'incertitude. La foi, c'est espérer en des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. C'est pourquoi, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, doutez de vos doutes avant de douter de votre foi. » Je trouve cette phrase remarquable. Nous ne devons jamais permettre aux doutes de nous garder prisonniers, de nous tenir éloignés de l'amour, de la paix et des dons de Dieu qui sont accordés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup plus à perdre en sérénité, en paix intérieure, en capacité de ressentir l'esprit lorsque nous laissons nos doutes nous envahir, que lorsque nous nous accrochons à notre petite semence de foi, quelle que soit sa taille, parce que, quelle que soit sa taille, comme nous l'avons vu précédemment, elle a en elle le pouvoir de nous apporter de la paix, de la joie, et ce sentiment unique qu'Alma décrit d'avoir l'âme épanouie. Merci Valérie pour cette magnifique présentation de cet arbre qui grandit, de cette semence de la parole qui a tant d'effets sur nous et peut nous amener en effet à pouvoir goûter du fruit et à nous en réjouir. Alors on va continuer parce que, comme je vous l'avais dit, ces chapitres sont en effet très riches et nous arrivons à d'autres enseignements qui sont donnés et qui nous parle de Zénos et Zénoc. Alors, comme vous le savez, ce sont des prophètes qui ne sont mentionnés que dans le livre de Mormon, dont on ne parle pas dans l'Ancien Testament. Et ces prophètes, souvenons-nous que nous sommes là environ 74 avant Jésus-Christ,
ce qui veut dire une centaine d'années avant que Christ accomplisse son sacrifice suprême, et que le Sauveur, bien sûr, apparaisse au Néphite. Et Alma va utiliser le témoignage de 3 prophètes, donc Zénos, Zénoc, et nous allons voir dans un instant aussi le témoignage de Moïse, par rapport en effet à ce rôle central de Jésus-Christ, 3 témoins de la chose. Alors, en commençant par Zénos, pardon. Alors vous vous souvenez, Zénos, il est cité dans le premier Éphi, on l'a vu dans Jacob, puisque l'allégorie de l'olivier franc et l'olivier sauvage, c'est un texte de Zénos. On le voit ici dans Alma, on le reverra dans Élaman. En fait, ça va du verset 3 à 15 sur Zénos. J'ai choisi juste quelques versets où Alma dit ceci. « Car il a dit, Zénos, tu es miséricordieux, ô Dieu, car tu as entendu ma prière lorsque j'étais dans le désert. Oui, tu as été miséricordieux lorsque j'ai prié concernant ceux qui étaient mes ennemis, et tu les as tournés vers moi. Oui, ô Dieu, tu as été miséricordieux envers moi lorsque j'ai crié à toi dans mon chant, lorsque j'ai crié à toi dans ma prière, tu m'as entendu. » Alors, nous allons voir que la prière va être un thème principal de réflexion et d'enseignement. Tu m'as entendu à cause de mes afflictions et de ma sincérité, et c'est à cause de ton Fils que tu as été aussi miséricordieux envers moi. C'est pourquoi je crierai ou je prierai vers toi dans toutes mes afflictions, car en toi est ma joie, car tu as détourné tes jugements de moi à cause de ton Fils. Vous avez remarqué que le mot miséricordieux est répété de nombreuses fois ici par le prophète Zénos. Et cette miséricorde, elle est importante à comprendre. La miséricorde, comment est-elle intervenue ou va-t-elle intervenir dans notre existence? Évidemment, de quelle manière cela nous renvoie à Jésus-Christ. On va continuer avec Zénoc. Zénoc, qui est aussi cité dans Premier Éphi, dans Alma et plus tard dans Élaman, mais on ne connaît rien de plus que lui. Et voilà donc ces 2 versets, car voici, il a dit, tu es en colère au Seigneur contre ce peuple, parce qu'il ne veut pas comprendre la miséricorde que tu lui as accordée à cause de ton Fils. Et maintenant, mes frères, vous voyez qu'un deuxième prophète d'autrefois a témoigné, donc ça c'est Alma qui revient, du Fils de Dieu, et parce que le peuple ne voulait pas comprendre ses paroles, ils l'ont lapidé à mort. Mais ces 2 prophètes sont là pour nous aider à comprendre la miséricorde qui nous est accordée par l'expression de Jésus-Christ. Et que il est important de nous tourner vers lui pour pouvoir en bénéficier. Et ceci nous amène bien sûr aux enseignements de Moïse par Alma. Nous connaissons tous l'épisode du serpent d'airain dans l'Exode. Grâce à ce symbole mis en haut du bâton, évidemment, symbole ici du Christ en croix, si on se tournait vers lui lorsqu'on était mordu par le serpent, eh bien on avait la vie sauve. Mais certains trouvaient que c'était quelque chose de trop facile, ou de stupide, ou d'inutile, que sais-je encore. Donc, beaucoup, hélas, mouraient parce qu'ils ne faisaient pas l'effort, n'exerçaient pas la foi dans le fait que, grâce à Jésus-Christ, ils pouvaient avoir la vie sauve. Verset 23, une figure fut élevée dans le désert, quiconque la regarderait vécut, et beaucoup regardèrent et vécurent, mais peu comprirent la signification de ces choses-là. Et cela à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il y en eut beaucoup qui s'étaient si endurcis qu'ils ne voulurent pas regarder. Et ils périrent. Ô mes frères, si vous pouviez être guéris, rien qu'en jetant les regards autour de vous, afin d'être guéris, ne regarderiez-vous pas rapidement, là c'est Alma qui parle évidemment, s'il est ainsi, le malheur s'abattra sur vous, si vous ne regardez pas, mais s'il n'en est pas ainsi, alors jetez les regards autour de vous, et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra pour racheter son peuple, et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés, et qu'il se relèvera entre les morts, ce qui réalisera la résurrection,
que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement, selon leurs œuvres. Et maintenant, mon frère, je désire que vous plantiez cette parole dans votre cœur, la parole, la semence. Et lorsqu'elle commencera à gonfler, alors nourrissez-la par votre foi. Et voici, elle deviendra un arbre jaillissant en vous jusqu'à la vie éternelle. Et alors, que Dieu vous accorde que vos fardeaux soient légers, par la joie de son Fils. Et même tout cela, vous pouvez le faire si vous le voulez. Amen. Donc, vous voyez que les témoignages de Zénoc et Moïse sont là pour nous enseigner le fait que grâce à Jésus-Christ, à sa miséricorde, nous pouvons en effet avoir le salut. Dans le chapitre 34, cette fois-ci, un discours d'Amulek, compagnon missionnaire fidèle s'il en est, d'Alma, et qui va reprendre à la suite de ces trois témoignages de Zénoc et Moïse, va y ajouter son propre témoignage. Il va expliquer davantage ce qu'est ce sacrifice éternel et infini, car il est nécessaire qu'une expiation soit accomplie. Alors, expiation, vous savez, le mot signifie payer, payer la rançon, satisfaire la justice par la miséricorde. Car selon le grand plan du Dieu éternel, il faut qu'une expiation soit faite, sinon toute l'humanité va périr. Oui, tous sont endurcis, oui, tous sont déchus et perdus, et sans l'expiation qu'il est nécessaire de faire, ils périront. Donc, évidemment, ce qu'il y a une chose de commune dans tous les hommes, c'est le fait que nous sommes tous mortels et que nous sommes tous pécheurs. Donc, deux situations qui nous empêcheraient d'être sauvés et de retourner à la présence de Dieu. Or, il fallait quelqu'un qui puisse venir nous en délivrer, et de la mort physique, et de la mort spirituelle. Car il est nécessaire qu'il y ait un grand et dernier sacrifice, oui, pas un sacrifice d'homme, ni d'animal. Donc, Moïse, le roi de sacrifice, le temple, ça, ni d'autres sortes d'oiseaux, d'aucune sorte d'oiseau, car ce ne sera pas un sacrifice humain, mais ce doit être un sacrifice infini et éternel. Bruce McConkie a expliqué. Et quand le prophète parle d'une expiation infinie, c'est vraiment ce que cela signifie. Ces effets englobent tous les hommes, la terre elle-même et toute forme de vie à sa surface, et se prolongent dans l'étendue infinie de l'éternité. Son expiation est infinie, donc, et là c'est le président Nelson qui parle, à l'époque Eldon Nelson, son expiation est infinie parce qu'elle est sans fin. Elle fut aussi infinie dans le sens que tout le genre humain sera sauvé de la mort sans fin. Elle fut infinie du point de vue de l'immense souffrance du Christ. Elle fut infinie dans le temps, mettant un terme au prototype des sacrifices d'animaux qui l'avaient précédé. Elle fut infinie du point de vue de la portée. Elle fut accomplie une fois pour toutes. Et la miséricorde et de l'expiation s'étend non seulement à un nombre infini de gens, mais également à un nombre infini de mondes créés par lui. Elle fut infinie au-delà de toute échelle humaine, de mesure et de toute compréhension de mortels. Jésus était le seul qui put offrir une telle expiation infinie, étant né d'une mère mortelle et d'un père immortel. Il touche là évidemment un point très important, cette double nature, si je puis dire, de Jésus-Christ. Par sa mère, il est mortel, et par sa mère, il fait l'expérience de la souffrance et de la difficulté, et il ressent les effets dans sa chair, pas en pensée, pas intellectuellement, mais il est passé par toutes les souffrances de l'homme. Il les comprend pour que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Mais d'un autre côté, évidemment, il est aussi fils de Dieu, fils d'un être éternel, et par là même, il avait le pouvoir de donner sa vie, on ne la lui prend pas, c'est lui qui la donne, qui remet son esprit entre les mains de son Père, souvenez-vous sur la croix, dans les évangiles, et c'est également lui qui reprend
sa vie par sa résurrection. Donc, toute l'expérience de l'expiation infinie et éternelle permettent à tous les êtres humains d'avoir accès à la résurrection de la chair, ça ce sera donné à tous, et aussi bien sûr au salut à travers, je dirais, l'effacement du péché. Et on en arrive justement à cet équilibre entre justice et miséricorde. Dans Alma, donc, Amélie continue. Et voici, c'est là toute la signification de la loi. Tout jusqu'au moindre détail annonçant ce grand et dernier sacrifice. Et ce grand et dernier sacrifice, oui, ce sacrifice infini et éternel sera le Fils de Dieu. N'est pas accompli seulement par le Fils de Dieu, mais sera le Fils de Dieu. Et ainsi, il apportera le salut à tous ceux qui croiront en son nom, ceci étant le but de ce dernier sacrifice, réaliser les entrailles de miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Parce qu'évidemment, notre part à faire, c'est le repentir. Alors, le livre de Mormon est extraordinaire de ce point de vue-là. Souvenez-vous, Néphi qui parle des tendres miséricordes. Il écrit, premier Néphi, deuxième Néphi, pour rendre témoignage des tendres miséricordes. Dès le départ, c'est l'idée de montrer combien Dieu est miséricordieux et le Christ sont miséricordieux vis-à-vis du genre humain. Et à la fin du livre de Mormon, nous le reverrons, mais vous le savez déjà, Moroni dit, quand vous lirez ces choses, vous pourrez voir combien Dieu a été miséricordieux depuis la création d'Adam jusqu'au jour où vous lirez ces choses. C'est-à-dire que là encore, nous avons un peu comme deux serre-livres, si je puis dire, entre tous ces témoignages du livre de Mormon, depuis Néphi jusqu'à Moroni, la miséricorde du Fils. Et ainsi, la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de sa sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi, qui produit le repentir, est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour lui qui a la foi, qui produit le repentir, qui a réalisé le plan grand et éternel de la rédemption. Alors, pour illustrer ça par une image, je pourrais dire que c'est un petit peu comme si à chaque fois un être humain commet un péché, il se retrouve enfermé dans une prison. Parce que le péché, c'est la prison. Cette prison a une porte. Sauf que la porte, elle ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Comme la plupart des portes de prison d'ailleurs. Mais on peut s'en sortir si quelqu'un ouvre la porte. Or, le seul qui peut ouvrir la porte, c'est celui qui n'est pas dans la prison. Celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lui, il est à l'extérieur et il a le pouvoir d'ouvrir la porte. Et il l'a fait. Le problème, c'est que parmi nous qui sommes en prison, il y en a encore beaucoup qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui ne croient pas et qui pensent que la vie dans la prison, il n'y a que ça, hein, qu'il n'y a pas d'autre chose et qui ne font pas les pas nécessaires, ce chemin des alliances qui mène à la porte ou aux portes, si vous voulez, du baptême jusqu'aux différentes alliances pour nous permettre d'entrer un jour en passant le voile dans la présence du Père et du Fils dans un royaume céleste. Alors c'est à nous, en effet, de faire cela. Et comment y arriver? C'est le chapitre 34 avec lequel nous allons terminer aujourd'hui, qui nous incite à prier. Je ne reprendrai pas un chapitre magnifique. Relisez ces versets qui nous montrent comment prier, pourquoi prier, d'ailleurs pour tout, finalement. Et il y a juste ce verset 26 que je trouve magnifique, mais ce n'est pas tout. Vous devez déverser votre âme dans vos chambres, dans vos lieux secrets et dans votre désert. J'aime beaucoup les expressions dans vos chambres, vos lieux secrets, votre désert. Dans cette intimité de notre propre vie, nous pouvons prier, nous devons prier et recevoir la force, l'aide et les réponses. Ici, on nous dit de persévérer dans la prière. Paul disait « priez sans cesse ». Certains, au Moyen-Âge, on pensait qu'il fallait répéter une prière comme ça, jour et nuit,
sans arrêt, un mantra, comme on dirait dans les religions d'Orient, pour être en harmonie. Mais je pense que c'est pas véritablement ce qui était entendu ici. Et Elder Eyring nous explique. Quand il nous a commandé de prier, Dieu a utilisé des mots tels que prier sans cesse, prier toujours et prière fervente. Ces commandements ne nous obligent pas à utiliser de nombreuses paroles. En fait, le Sauveur nous a dit de ne pas multiplier les paroles quand nous prions. La diligence dans la prière, requise par Dieu, ne nécessite pas un langage fleuri et de longues heures de solitude. Notre cœur ne peut se tourner vers Dieu que quand il est rempli d'amour pour lui et de confiance en sa bonté. Puissions-nous prier sans cesse, persévérer dans la prière, pour avoir un véritable témoignage de ce don que nous a fait Jésus-Christ, grâce à sa miséricorde, de nous donner accès au salut. C'est ma prière pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.